Le salon du chocolat et des saveurs a fait fondre de plaisir les visiteurs de la salle Saint-Nicolas de Compiègne ce samedi 4 novembre. 3000 visiteurs se sont pressés pour préparer les fêtes de Noël et goûter de nouvelles saveurs sucrées et salées. Pour sa 5e édition, une vingtaine d'exposants professionnels et artisans chocolatiers a fait le déplacement de toute la France. Mais les chocolatiers de l'Oise ont aussi fait bonne figure. Je suis artisan chocolatier à Saint-Maximin, entre Creil et Chantilly. Je trempe tous mes chocolats à la main et je fais tous mes intérieurs. Je travaille avec du chocolat Valrhona et du chocolat Cluzel, donc 2 fabricants français. Un à Hermitage pour Valrhona et Cluzel à Danville dans l'Eure. Organisé par les Lions Club Compiègne Impérial et Compiègne Oise La Vallée, ce salon avait aussi pour but de venir en aide à différentes associations et en particulier pour Maëlle. Toutes les entrées, dès la première entrée jusqu'à la dernière, l'entrée est de 3 €, mais jusqu'à la dernière entrée, il faut savoir que tous ces fonds seront reversés à des associations qui ont été choisies par les 2 clubs. Maël est un petit garçon donc, de 2 ans et demi qui est né avec une oreille, pour ainsi dire, inexistante et qui n'a pas de conduit auditif. Et donc on souhaite l'aider donc, dans cette démarche, enfin surtout ses parents, puisqu'ils vont le faire opérer aux États-Unis et que c'est une opération qui coûte très très cher puisqu'elle coûte 85 000 €. Et donc nous sommes là pour donc, leur apporter notre aide. Et donc plus les personnes viendront sur notre salon et donc plus on aura des fonds pour leur donner. Le temps fort de ce salon a été la présentation de la pièce de pâtisserie en chocolat Le Capétien, créée en 1987 en l'honneur du roi Hugues Capet, dont la confection a été relancée par Franck Neveu, pâtissier bien connu à Compiègne. Étaient également au programme des démonstrations culinaires, le défi des pâtissiers amateurs et le concours de l'Académie nationale de cuisine. L'idée de faire comme thème cette année à Compiègne la bûche de Noël. Libre, chacun était libre de faire la recette à sa façon, il n'y avait rien d'imposé de toute façon. Simplement il y avait des critères à respecter, c'est-à-dire la présentation, le décor et puis le goût. Surtout nous à l'Académie on met toujours le goût en valeur, donc si on note un décor sur 10 par exemple, le goût nous c'est noté sur 40 automatiquement. Dans ce salon, le public a pu découvrir d'autres saveurs que le chocolat. Le safran, qui d'ailleurs peut être cultivé dans l'Oise. C'est une épice qui a beaucoup d'utilité en fait. On peut l'utiliser à la fois en cuisine, pour des pâtisseries, nous on l'utilise aussi pour des confitures. Donc il faut savoir que les plats emblématiques du safran, ça reste la paella, la bouillabaisse et le risotto. Mais après on peut l'utiliser dans beaucoup de plats. Lors de ce rendez-vous, nous avons pu découvrir d'autres manières d'utiliser le chocolat, par exemple sous forme d'infusion. Nous avons fait également des thés au chocolat, des thés au café, des thés à la noix, à la noisette qui vont très bien aller. Et puis surtout dans nos épices, nous avons ressorti des poivres que l'on cuisine très bien avec le chocolat. Les enfants avaient aussi leur place dans ce salon avec un atelier pâtisserie. J'ai pris un bâton et je l'ai accroché sur une guimauve et je l'ai enrobé de chocolat avec des décorations avec des petits bonbons dessus. Tous les bénéfices de ce salon serviront à financer des actions sociales en faveur de la jeunesse menées par les Lions Club. Le chocolat attire toujours autant de gourmands. Noël sera certainement l'occasion de se faire ou de faire plaisir.